Je suis Alvin Yolande Kinyekamga, testeur logiciel depuis plus de 4 ans. Donc, actuellement, je suis basée à Strasbourg. Donc, comme l'a dit Wright, je vais vous faire une présentation sur la stratégie de test logiciel. Et cette stratégie de test logiciel sera basée sur plusieurs points. Donc, là, vous avez, j'espère que vous voyez mon écran. La présentation va donc se dérouler comme suit. Nous aurons déjà en premier temps, nous allons parler des généralités sur les tests et définition des tests logiciels, savoir précisément ce que c'est. Nous allons aborder donc précisément la stratégie de test. Ensuite, la représentation des niveaux de test, les correspondances entre niveau de test et quadrant de test, et nous allons conclure. Sans plus tarder, nous allons donc commencer avec les généralités sur les tests. Qu'est-ce qu'on entend précisément par test? Généralement, dans la vie de tous les jours, si par exemple on se rend au supermarché, on veut par exemple acheter certains aliments, on va faire attention aux aliments que nous souhaitons acheter, que ce soit au supermarché ou bien dans une boutique d'équipement. On va faire attention à la qualité des aliments ou bien à la qualité des équipements que l'on souhaite acheter. Ce qui veut dire que la qualité joue un rôle important dans la vie de tous les jours, et ceci dans tous les secteurs d'activité. Et bien sûr, le domaine de logiciel n'est pas en reste. En ce qui concerne donc les tests logiciels, de quoi il s'agit précisément quand on parle de tests logiciels? Ici, nous avons la définition qui nous est donnée par l'ISTQB. C'est un organisme international qui met à disposition des certifications pour testeurs. Donc, il nous dit ceci en ce qui concerne les tests. C'est un processus consistant en toutes les activités du cycle de vie, statistiques, dynamiques, concernant la planification et l'évaluation des produits logiciels et produits liés pour déterminer s'ils satisfont aux exigences, pour démontrer qu'ils sont aptes aux objectifs et détecter des anomalies. Donc, ici, clairement, on nous fait comprendre que le test est un processus qui a pour but de pouvoir satisfaire l'utilisateur, satisfaire les besoins de l'utilisateur, pouvoir répondre aux attentes qui ont été définies au départ. Donc là, nous savons déjà ce qu'on entend par test logiciel et nous allons continuer avec les principaux enjeux. Quels sont les principaux enjeux, par exemple, que nous avons dans les tests logiciels? L'un des principaux que nous avons actuellement, c'est la définition des anomalies. Ça veut dire que lorsqu'on met en place un processus de test, c'est surtout pour identifier les anomalies. Comme le dit au niveau du syllabus ISTQB 2018, nous avons les principes de tests logiciels et l'un des principes des tests logiciels dit les tests sont là pour identifier les anomalies. Et ici, nous avons bien sûr au niveau des enjeux l'identification de ces anomalies-là. Nous avons également ici la possibilité d'éviter les malentendus. Ici, il s'agit de répondre principalement aux besoins qui ont été définis, par exemple, au niveau du cahier de charges, ce qui permet également d'éviter des conséquences financières qui peuvent être très importantes. Et enfin, les enjeux, l'autre enjeu, c'est éviter les dommages. Tout ce que ça peut engendrer lorsque, par exemple, nous avons un produit qui ne répond pas effectivement aux besoins qui a été défini au départ. Nous allons donc continuer avec la stratégie de test proprement dit, puisque c'est l'objectif qui est visé ici. Il s'agit déjà de comprendre à quel niveau la stratégie de test intervient au niveau du processus de test, parce qu'on parle de stratégie, mais à quel niveau elle intervient précisément. Nous avons donc autant pour moi, nous avons cette petite figure qui nous montre à quel niveau, dans le processus de test, la stratégie intervient. Dans un premier temps, nous avons tout en haut la politique de test qui se définit au niveau organisationnel. La politique de test est définie par les parties dirigeantes qui disent précisément ce qu'ils attendent des tests de manière globale au niveau de l'entreprise. La stratégie de test va, elle, venir répondre à la question « Comment ?»
Il s'agit ici de dire quelle est l'approche qui va être utilisée pour répondre à la politique de test qui a été définie tout au départ. Ensuite, nous avons le plan de test maître qui ici va jouer le rôle de planification, que ce soit au niveau du calendrier, au niveau des coûts ou encore au niveau des ressources qui seront mises à disposition. Et nous avons le plan de test par niveau qui va encore aller plus au niveau des détails. Mais vu que c'est ici la stratégie de test qui nous intéresse, nous allons aller plus en détail, à savoir déjà de définir qu'est-ce qu'on entend par stratégie de test. Donc, la stratégie de test, toujours selon l'ISTQB, c'est un document de haut niveau définissant pour un programme les niveaux de tests à exécuter et les tests dans chacun de ces niveaux pour un ou plusieurs projets. Donc, on nous dit que dans une stratégie de test, on doit retrouver les différents niveaux de tests et que pour chaque niveau de test, on doit retrouver tous les types de tests qu'on peut exécuter. Et cette stratégie peut être utilisée de manière globale ou encore elle peut être utilisée pour chaque projet. Cela signifie que dans une entreprise, par exemple, on peut définir une stratégie de test globale. C'est-à-dire, on peut avoir un document qui peut nous définir une stratégie de test globale et cette stratégie pour chaque projet est appliquée. Ou encore, on peut avoir une stratégie de test qui peut être spécifique pour chaque type de projet. Donc, tout dépend maintenant de l'objectif qui est visé derrière. Ici, nous avons la représentation des niveaux de test. Comme on l'a dit un peu plus tôt sur la définition de la stratégie, il s'agit de définir les niveaux de test qui vont intervenir tout au long du projet. Les niveaux de test ici, nous avons 4 niveaux précisément qui sont représentés sur la pyramide de tests. Le premier niveau est marqué par les tests de composants, qui sont les tests qui sont effectués le plus souvent par les développeurs. Nous avons les tests d'intégration qui peuvent être faits soit par les développeurs ou les testeurs. Nous avons les tests système qui sont en majorité ou bien le plus souvent exécutés par les testeurs et les tests d'acceptation qui sont faits par l'utilisateur final.